Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Nouveaux Créateurs, le podcast où l'on parle création de contenu, marque personnelle et aussi un petit peu de dev perso, parce que j'aime beaucoup ça. Et aujourd'hui, on va parler du coup plutôt de dev perso puisque je vais vous partager une théorie, la théorie de la voiture rouge. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En fait, pour la petite histoire, j'avais déjà entendu parler de cette théorie il y a des années et je l'avais complètement oublié. C'était complètement sorti de ma tête. Et il y a quelques jours, je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui en parlait brièvement. Et je sais pas, en fait, ça m'a trop parlé et je me suis dit, il faudrait trop que j'en fasse un épisode de podcast. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça va être un épisode, je pense, ultra rapide. On va brièvement faire le tour de cette théorie qui est pas très compliquée, en vrai, qui est très simple à comprendre et que je pense, en vrai, tout le monde a déjà entendu parler. Mais je me dis qu'un petit rappel ne peut pas faire de mal. Et vraiment, moi, quand j'en ai entendu parler là il y a quelques jours. Je me suis dit, mais en fait, oui, j'aime cette théorie et j'ai envie de la repartager. Et d'ailleurs, ce qui est fou et ce qui est trop bien, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais absolument faire cet épisode de podcast, c'est que depuis que j'en ai réentendu parler là il y a quelques jours, en fait, plus j'y pense, plus je vois des exemples partout autour de moi. Donc, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes et je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir se retrouver dans ce que je vais dire et dans cette théorie. Donc, je vais déjà commencer par expliquer la théorie de la voiture rouge. C'est très simple. Imaginons que demain, vous ayez envie d'aller vous acheter une voiture rouge. Voilà, c'est le thème de la théorie. Vous avez envie de vous acheter une voiture rouge. Et bien, à partir du moment où vous allez acheter cette voiture, vous allez vous concentrer sur le fait qu'elle soit rouge. Et en fait, partout autour de vous, partout où vous irez, vous verrez des voitures rouges. Et donc, en gros, cette théorie qui donne l'impression qu'on parle de voiture, en fait, non, c'est une théorie qui parle plutôt de notre cerveau et dont la manière dont celui-ci va aller chercher les opportunités autour de lui et à la manière dont il va pouvoir se concentrer sur une chose en particulier parce que c'est quelque chose qu'on veut ou parce que c'est quelque chose qu'on a et qui fait partie de notre quotidien actuellement et qui du coup fera que notre cerveau se concentrera beaucoup plus sur cette chose-là que sur autre chose. Et en fait, il faut garder en tête que le cerveau, il est tellement confronté à un tas d'informations, que ce soit, je sais pas, aux informations sur les réseaux sociaux, même dans la vie de tous les jours, de par des conversations qu'on va avoir avec notre entourage ou avec des personnes, je sais pas, qu'on va entendre parler dans la rue ou à un café, ou des informations qu'on peut lire, je sais pas moi, sur des panneaux publicitaires, sur en vrai tout et n'importe quoi. Le cerveau, il a besoin de faire ce tri parce que sinon, il deviendrait complètement saturé et complètement fou. Et donc pour faire ce tri de toutes les pensées, de toutes les choses qu'on va voir, de toutes les informations qui vont traverser notre vie, eh bien, il va sélectionner les informations qui seront importantes pour nous ou non. Imaginons là, vous êtes, je sais pas moi, en recherche d'appartement. Eh bien, si demain vous allez vous balader en plein centre-ville de là où vous habitez, je suis sûre que vous verrez que des panneaux à louer, à vendre, etc. partout autour de vous, parce que votre cerveau, il se concentrera sur cette information-là, qui fait partie de vous en ce moment et à laquelle vous pensez constamment. Autre exemple, imaginons vous avez une personne de votre entourage qui annonce une grossesse. Eh bien, je vous assure que dans les 3 jours qui vont suivre, vous allez remarquer toutes les femmes enceintes qui vous entourent partout, autour de vous, chez vous, dans les cafés, dans les magasins, etc. Parce que, encore une fois, le cerveau, c'est une information qu'il aura pris et à laquelle il va se raccrocher. Et donc, il fera attention à toutes les personnes enceintes, tous les appartements à louer, à vendre, que vous croiserez dans votre vie actuellement. Ou autre exemple, imaginons vous décidez d'adopter une race de chien en particulier. Eh bien, cette race de chien-là, je suis sûre que si vous allez, pareil, vous promener en rando, en montagne ou dans la rue à côté de chez vous, eh bien, vous remarquerez tous les chiens de cette race-là et vous ferez un petit peu moins attention aux autres. Et tout ça, le fait de remarquer les panneaux à vendre, les femmes enceintes ou les personnes qui ont la même race de chien que vous, eh bien, en fait, c'est normal parce que votre cerveau, il fera attention aux choses auxquelles vous pensez constamment maintenant. Et donc, ce seront forcément les choses vers lesquelles il y aura une information cruciale et où il se dira « Ok, bon bah là, je remarque ça, ça, ça. » Et pourtant, toutes ces choses-là, même avant de les remarquer aujourd'hui, elles faisaient déjà partie de votre quotidien. Les appartements étaient déjà là, les chiens aussi, les femmes enceintes aussi. Mais c'est juste qu'avant ça, votre cerveau, il avait décidé que ce n'était pas important et donc du coup, il n'y prêtait pas attention. Il ne gardait pas l'information pour lui, juste il la prenait, il la mettait de côté, il se disait ok, ça on s'en fiche. Alors que maintenant, vu que vous êtes en recherche d'appartement,
vu que vous avez une amie qui est tombée enceinte, vu que vous avez un chien de cette race-là, eh bien, vous voyez directement l'information et vous faites beaucoup plus attention à ce genre de choses, à ce genre d'informations, alors qu'avant, non, pas du tout. Mais du coup, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cet épisode de podcast, je trouve que cette théorie de la voiture rouge, du coup, elle s'aligne beaucoup avec le fait d'être à la recherche et de trouver des opportunités. Parce que je trouve que quand on a quelque chose en tête, un projet, une idée, une envie, n'importe quoi, à partir du moment où on va y penser constamment et on va se dire ok, j'ai trop envie de faire ça, ça me donne trop envie, c'est ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, c'est ce que j'ai envie de lancer comme projet, etc. On va tellement y penser que les opportunités, on va les voir beaucoup plus facilement et on se dira punaise, en fait, il y a des opportunités partout, il y a plein de choses à faire, il y a toujours des belles rencontres qui peuvent nous apporter quelque chose ou certaines situations qui peuvent nous apporter d'autres choses. Donc c'est vrai que pour moi, la théorie de la voiture rouge, elle fonctionne très bien avec l'idée d'avoir des opportunités. Je pense qu'à partir du moment où on se rend compte que notre cerveau, ça peut vraiment être notre allié et qu'il est vraiment là pour nous donner les bonnes informations et nous mettre devant les opportunités, et ben je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus simple de justement voir, trouver, comprendre les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Et je vais vous donner un exemple. Moi là, je suis sur les réseaux, etc. Je passe quand même pas mal de temps sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. J'essaye d'analyser mes stats, de voir ce que je peux mettre en place vis-à-vis du podcast, vis-à-vis des invités, vis-à-vis de, je sais pas, futures collaborations, etc. En vrai, il y a tellement de choses à faire sur les réseaux que je déborde d'idées et d'informations. Mais je me rends compte actuellement que mon cerveau commence un peu à faire du tri et à me dire, tu vois, cette personne-là, tu pourrais potentiellement l'inviter sur ton podcast parce que elle a dit ça dans telle interview et moi, vu que je tombe sur l'interview, je vais me dire, ah ok, bah en fait oui, elle a dit ça, donc je pourrais potentiellement l'inviter. Ou autre exemple, très récemment, j'étais sur TikTok et j'ai vu que Decathlon Travel cherchait des créateurs UGC pour travailler avec eux. Et je me suis dit, mais truc de ouf, parce que en vrai, Decathlon Travel, ça reste quand même une très belle marque, une très belle team, je pense. Et je me suis dit, moi je pars à la montagne il y a quelques jours, j'adore randonner, j'adore me promener, j'adore tout ce qui est un peu nature, etc. Ils proposent ça dans la proposition qu'ils ont mis sur les réseaux, puisque en fait ils ont fait un post dédié pour dire voilà, si aujourd'hui vous êtes à l'aise devant la caméra, si vous aimez les réseaux, si vous avez envie de vous développer, si vous avez envie de travailler avec une team comme Decathlon Travel, eh bien ça pourrait être possible. Remplissez ce formulaire, donc il y avait un formulaire à remplir pour expliquer un petit peu qui on est qu'on est allé sur les réseaux, sur quelle plateforme on est-ce qu'on est sur du YouTube, sur du Insta, sur du TikTok, sur les 3 plateformes, est-ce qu'on a déjà un petit peu de matériel, quels sont les sports qu'on préfère faire. Donc il y avait un petit peu tout, il y avait de la plongée, il y avait du VTT, il y avait du vélo, il y avait, je sais pas, de la randonnée, du trail, il y avait vraiment une liste entière de sports à cocher. Et après, on nous demandait de faire une petite vidéo de présentation pour montrer un petit peu plus qui on était, soit une vidéo, soit un carrousel, il me semble. Et voilà, on remplit tout ça, on envoie le formulaire, et puis après, bah, il y a, je pense, une sélection qui est faite. Alors évidemment, je pense qu'il y a énormément de personnes qui participent à ce genre de propositions. Mais moi, quand je suis tombée sur le post, j'ai tout de suite vu l'opportunité. Je me suis dit, ok, je suis nouvelle sur les réseaux, j'ai envie de créer du contenu. Je pars à la montagne dans quelques jours, je vais à Chamonix, c'est le meilleur moment, c'est la meilleure opportunité pour pouvoir postuler à cette offre. Parce que d'habitude, moi j'habite à Dijon, donc bon, c'est un petit peu plus compliqué de donner envie en vidéo et de dire hey, coucou, je suis là, si vous avez envie de travailler avec moi, bah c'est possible. Donc, du coup, j'ai postulé, j'ai fait ma petite vidéo là à la montagne. On va être très honnête, j'attends pas forcément un retour positif parce que je pense qu'il y aura tellement de monde qui m'a postulé que ça me paraîtrait fou d'être prise, mais on sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien dans la vie, donc c'est ok de postuler et de tenter sa chance. Et moi, en vrai, quand je vois l'opportunité, bah, je la prends et je tente ma chance. Mais tout ça pour vous dire que tout de suite, mon cerveau a intercepté l'opportunité. J'ai vu le post, je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Et c'est parti. Et c'est vrai que là, depuis quelques jours, quelques semaines, je me rends compte que vraiment cette théorie, elle fonctionne à fond dans ma vie et dans ce que je vis actuellement tous les jours, même dans ma création de contenu, dans mes idées et tout. Dès que j'entends une conversation, quelque chose qui me parle, etc.,
je note tout de suite dans mon téléphone parce que je me dis ah ok, ça c'est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement, je peux prendre l'idée, je peux la transformer en podcast. Par exemple, je vais regarder un documentaire, un film, je vais me dire ah ok punaise, ça c'est trop une bonne idée, je vais le reprendre, je peux le partager dans mes vlogs. Et vraiment je vois à quel point mon cerveau il capte les bonnes infos et il me les donne. Et moi, j'ai juste à les prendre et à me dire, ok, ça, je peux faire comme ci, ça, je peux faire comme ça. Et c'est trop bien. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, je pense vraiment que cette théorie, elle marche, elle fonctionne et elle est vraie. Et que si on a envie que notre cerveau devienne notre allié, eh bien, c'est tout à fait possible. Il faut juste se concentrer sur quelque chose, sur un objectif, sur un projet, sur quelque chose de précis. Et à partir du moment où on fait comprendre à notre cerveau que c'est notre énergie du moment et que c'est ce qu'on veut du plus profond de nous-mêmes, eh bien, celui-ci nous aidera à nous mettre face aux bonnes infos, aux bonnes opportunités, et en fait, on les verra tout de suite automatiquement parce que ça viendra très très simple à comprendre qu'elles sont faites pour nous. Donc voilà, j'avoue que moi je m'y retrouve à 100%, et en vrai, je trouve qu'elle fait plaisir quand même comme théorie de se dire qu'on est complètement l'allié de notre cerveau et que lui nous aide au quotidien à trouver des opportunités. Enfin, je trouve ça plutôt cool quand même. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait toutes mes petites recherches là, sur cette théorie de la voiture rouge parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je suis tombée sur le témoignage d'un homme qui disait que pour voir si vraiment cette théorie elle fonctionne pour nous, c'est très simple. Il faut prendre une feuille et il faut noter sur cette feuille quelque chose. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être, je sais pas, ce que vous voulez. On va dire par exemple une baleine bleue. Voilà, on va dire une baleine bleue. Vous allez noter sur votre feuille une baleine bleue et vous allez vous concentrer sur la baleine bleue pendant une journée, pendant quelques jours, pendant une semaine. Et vous allez voir que dans votre quotidien, vous allez repérer des baleines bleues. Dans le sens où, avant de faire ça, vous auriez jamais fait attention aux baleines bleues. Sauf qu'à partir du moment où vous allez l'écrire et vous concentrer dessus, eh bien, votre cerveau interceptera toutes les baleines bleues que vous pourrez croiser. Alors évidemment, moi par exemple, j'habite en plein centre-ville de Dijon, je n'ai pas croisé une baleine bleue au lac Kyr. Par contre, je peux croiser un enfant avec un t-shirt et une baleine bleue dessus. Je peux me promener dans la rue et voir une affiche publicitaire avec une énorme baleine bleue dessus. Je peux me promener dans un magasin et voir, je sais pas moi, un sel avec une baleine bleue dessus, vous voyez ? Et donc c'est ça en fait la théorie de la voiture rouge, c'est le fait de donner une information importante à son cerveau et d'être capable de lui dire ok, je veux que toutes les choses qui peuvent être positives pour moi et en accord avec l'information importante que je viens de te donner, eh bien tu puisses me les transmettre et me les présenter. Et ça marche très bien pour les opportunités. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les opportunités. Et voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, j'aime beaucoup cette théorie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à me partager peut-être des histoires ou des expériences personnelles parce que je trouve ça trop intéressant. C'était une vidéo un peu simple, c'était un petit épisode de podcast aujourd'hui, mais je sais pas, ça me plaît de revenir sur des petites théories comme ça, un petit peu dev perso, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Spotify ou sur YouTube, puisque maintenant je suis pas mal active sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.